Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunettes, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 30 novembre, il est 6h08 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ma marotte, mon violon de mon kiff, j'adore ce jeu. Des retournements de situation, du suspense, des remontadas, tout ce que j'aime. Bon, il faut bien avouer, la plupart des parties sont assez banales. Mais de temps en temps, il y en a une qui sort du lot. C'est pour cette raison que je fais des vidéos Magic pour enregistrer ces parties remarquables. Donc on va jouer. On va jouer, on attend que le jeu se charge. Donc je remercie tous les abonnés de la chaîne. On est 103 abonnés. J'ai lancé la chaîne en février dernier, donc ça fait 9 mois. On est 103 abonnés, je suis content. Donc soyez tous remerciés de votre confiance. Encore une fois, je ne vends aucun produit, aucun service. Je ne travaille pas pour Wizard of the Coast. Voilà, je fais juste ça pour le plaisir de partager ma passion pour ce jeu. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer toujours mon deck ange amplifié en intemporel. Bon, il y a 3 anges. J'ai beaucoup de cartes différentes. J'ai même trop de cartes. Je ne peux plus faire de deck comme je le souhaite. Donc on va jouer. Je vais battre contre Nags, enchanté, une vieille femme, une granny. C'est l'animé, vente de choc en français. Je commence, j'ai 2 cannes, donc 2 mana blanches, j'ai montagne, une mana rouge. Vestige anxyphosal pour 6 mana, une 7-5. Éclat lumière pour 2 points mana, au moins un blanc. L'éclat lumière affiche à une créature civile, nombre de vaisseaux égale nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 4 mana, au moins un blanc, j'ai ange à fatalité, une 3-4 gold. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Pour 2 mana, dans un noir, j'ai le terminal de résurrection. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis votre cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer. Je pose une plaine. J'ai carte blanche, je joue la mana blanche. Il y a un dragon doré qui nous regarde. L'adversaire pose une plaine. Donc l'autorité des consuls. Une créature que l'adversaire contrôle arrive engagée. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un arrêt. Je joue le terminus de résurrection. Je peux ajouter un mana noir. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis votre cimetière. Donc ça, c'est une bonne carte. Une bonne carte. On va mettre un peu de son. La radio s'est éteinte. On va mettre un peu de son. Alors ça a posé une montagne qui a un deck commun bicolore blanc-rouge. Il invoque la hyper bouillante. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana inférieure égale à 3, cette créature inflige une blessure à ce joueur. Alors, est-ce que je peux jouer? Je pose une montagne. Si j'arrive à jouer, je pose une montagne. Je lance la fatalité. Une 3-4. J'exile le cimetière de mon adversaire. Son cimetière était vide. Elle a gagné un point de vie, 20-21.
Et pose une deuxième plaine, elle a 3 points de mana. On peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Elle invoque la secousse d'impact. Chaque fois qu'une créature contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Mon adversaire m'attaque 18 à 21. Je pose une plaine. Je décale la lumière. Je détruis ça de 1. Je perds un point de vie 17 à 21. J'attaque ma 3-4. Il n'y a pas de créature pour bloquer 17 à 18. Alors ça invoque la vipère bouillonnante de 1. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur mana inférieure égale à 3, cette créature inflige une blessure à chaque joueur. Je pose une plaine. Je joue le vestige antiphosal une 7-3. Chandra, chasseuse étincelle, le tour d'ivoire. Au début de votre entretien, vous gagnez X points de vie, c'est le nombre de cartes dans votre main, moins 4. Je joue ça. Je demande quelques instants. Je joue le vestige antiphosal une 7-5. J'attaque ma 3-4. Il ne bloque pas. J'ai le vol. 15 à 20. Je mets sur le champ de bataille Jidan, voleur de Tantalus, une 3-3. Quand Jidan arrive à acquérir un adversaire concède la partie, très bien. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Allez, je joue une partie mémorable là. Partie qui reste dans la mémoire. On attend le serveur. Ok, je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience, très bien. J'ai plus de 40 000 pièces d'or, je peux jouer, je peux m'amuser. On va faire une deuxième partie sur mon deck 1 amplifié en intemporel. Bon, il reste 3 anges dans le deck. Je joue contre Malikai 91. Je commence. Alors j'ai une montagne, une couleur rouge, une forêt, une couleur verte. Je refuge l'hiver pour 4 mains, noir, en blanc. Un saut total pour 5 mains, au moins en rouge, au moins en blanc, au moins en noir. L'herbe venant. Je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je pioche un marais, une mana noire, une forêt, une mana verte. Autorité des consuls pour 1 point de mana. Distance corde de langue pour 5 points de mana, dont moins de blanc. Sifflet de carburant pour 5 mana, dont moins en noir. Appel de la meuse de guerre pour 3 mana, dont moins en blanc et au moins en rouge. Et Behemoth du Colisée. Je vais garder 6 cartes. Je vais me défausser du siphonnet de carburant. Salut mon adversaire, c'est à moi de jouer. Il y a un beau vidé qui... Ah, mon adversaire concède la partie, très bien. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très bien, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Pas forfait mais gagné quand même. Alors je vais gagner des récompenses. Je vais perdre 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Ensuite, troisième partie. Sur une très belle illustration, on est au pôle Nord là, chez les Inuits.
Il a dit c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. On attend. On attend. Je vais contre Seven Katanas. Les 7 katanas. Une granny. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une invocation par Bahamut pour 9 points mana, une 9-9 avec plein de capacités spéciales. Pour 4 mana, dont un noir et au moins un blanc, j'ai Elanda, syndicat, une 4-4, rien de vie, défense alémanique contre les airs funéraires. Et pour 5 mana, dont un vert, j'ai une modèle de monde, une 3-3. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez meuler 3 cartes. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille, engagez toutes les cartes de terrain de votre cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer en premier, il me semble. Non, c'est à moi. Je pose une plaine. J'ai une carte avec de la mana blanche, je joue de la mana blanche. L'adversaire pose une plaine. Je pose un marais. Alors ça prend une deuxième plaine. J'invoque une montagne. Alors ça prend une troisième plaine. Peut-être qu'elle a un deck monochrome blanc. Elle invoque le bâton planeur. Quand cette techniquement arrive, maîtrisez l'air jusqu'à une créature ciblée. Maîtrisez l'air. Vous maîtrisez l'air avec une carte en permanent, exilez-le. La créature équipée gagne +1, +1 et elle le vole. Ah, moi je pose une île. Je joue Elanda, scène du crépuscule. 4-4 points de vie, défense alémanique contre les éphémères. Ce permanent ne peut pas être la cible de sort d'éphémère que ça contrôle. Donc je joue ça. Une très bonne carte. Un adversaire de jouer. Il y a un robot ou un insecte qui nous regarde. L'adversaire pose une quatrième plaine, elle a un deck monochrome blanc. Elle invoque Akoda. Commandant de une 3-5 vigilance. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'alliés depuis le dessus de votre bibliothèque. Sacrifier Akoda, les créatures contrôlées gagnent +0, +5, la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. À moi. Je vais attaquer. Je vais attaquer, je gagne 4 points de vie grâce à mon lien de vie. Alors ça réfléchit. Le sablier est en route. Il a un sablier de réserve en haut, donc il a 30. Il a une minute de répit pour. Voilà, j'attaque. Il ne peut pas bloquer. S'il peut bloquer. S'il bloque nos deux créatures survivent. Il bloque. Je vais gagner 4 points de vie parce que j'ai le lien de vie. Voilà, 24 à 20. Il faut la mana verte là. Alors ça va pas une 5ème plaine, elle a un deck définitivement monochrome blanc. Elle invoque Suki, sauveteuse courageuse. Les autres créatures contrôlées gagnent +1, +0. À chaque fois qu'un autre permanent contrôlé quitte le champ de bataille pendant votre tour, crée un jeton de créature en blanche alliée. Alors ça booste sa créature à 5-6 volante. Je ne peux pas bloquer, les créatures est engagée. 19 à 20, je pose une forêt. Je modeleur de monde. Une 3-3. Gardien du bosquet. Carabonis Emilien. Le lead de la garde des dragons.
Une 2-3, une 2-2, une 3-3. J'invoque ma 3-3. Je mets les 3 cartes. Je n'attaque à ma 4-4. Je peux bloquer avec 5-5-6. Quelqu'un ma créature meurt. Pourquoi j'ai joué ça? Je n'ai pas réfléchi. Je n'aurais pas dû attaquer. Il a une 5-6, il va détruire ma 4-4. Je n'aurais pas dû attaquer. Alors ça réfléchit. « 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Le sablier se met en route. Marcel bloque avec sa 5-6, ma créature meurt. 23-1. Ça se pose dans le terrain blanc. On invoque le planétarium de Wan Chitong. À chaque fois que vous appliquez le regard que vous surveillez, regardez la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. Alors ça m'attaque ici de créature active. Je bloque ça de 4 et ma 3-3. Je vais prendre 5 points de dégâts avec Akoda. 18-20. Je pose une forêt. Et je joue Terrabonis Semidien. Terrabonis Semidien, touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, il a un point de vie. Je joue le gardien de bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus un sur cette créature. À chaque fois que notre créature non jeton de contrôle arrive, un nombre de XX est un nombre de marqueur sur cette créature. Je joue ça. Bonne carte. Je n'attaque pas en face, c'est une 5-6. Mon gardien de bosquet passe de 2-2 à 3-3. L'ordinateur est un peu lent. Donc j'ai 2-3-3, une 2-3. Un Marcel de jouer, elle réfléchit. Elle est autour de son item comme ça va qu'elle réfléchit. Elle regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Elle les met au-dessous. Alors ça invoque l'ascension du maître de l'air. Quand cet enchantement arrive, maîtrisez l'air jusqu'à une créature ciblée. À chaque fois une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur quête sur cet enchantement. Au début des étapes de fin, si l'enchantement a moins de 4 marqueurs quête sur l'île, exilez jusqu'à une créature ciblée contrôlée, puis envoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Bon. Alors ça renvoie mon gardien du bosquet dans ma main. Alors ça invoque le renfort d'invasion. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en blanche alliée. Il y a 4 cartes sur le champ de bataille. 2-2-1, une 2-4, une 5-6. Il attaque avec sa 5-6. Elle a le vol. En face, j'ai ni haut ni à portée, donc je vais prendre 5 points de dégâts dans la tête. Alors ça réfléchit. C'est bien est en route. Voilà, il m'attaque 13-20. 7 points d'écart. Je suis pas d'une forêt. Je gagne un point de vie. Je l'ai le gardien du bosquet.
Allez, je joue le gardien du bosquet. Je joue l'élite de la garde des dragons, une 2-2. Est-ce que j'attaque? Il y a sa 5-6 qui est là. Allez, j'attaque avec mes 2 créatures actives. Je mets les 3 cartes. Un Narsar de bloquer. L'augmente 3 et sa 5-6, met 2-3 et sa 2-4. Et sa 2-1. Je vais récupérer des cartes de terrain. Je mets un marqueur plus influent sur mon gardien de bosquet. Il passe à 3-3. J'ai 4, 6, 4. J'ai 10 points de mana. 10 terrains. Narsa Pantin Color, il invoque le Planétarium de Washington. Alors les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, il les garde au-dessus. Il invoque la légende de Yangshen. En commençant par vous, chaque joueur choisit jusqu'à un permanent avec une valeur de mana supérieure à 3 parmi les permanents contrôlés. Exilez ces permanents. Alors ça invoque le Appa, gardien insatiable, inébranlable. Une 4-4 vol quand cette créature arrive, maîtriser l'air sur n'importe quel nombre d'autres permanents de mon terrain ciblé contrôlé. Donc il fait un jeton de 1. Alors ça m'attaque. Est-ce que je bloque ça 2-4 et ma 2-2? Allez, je bloque. J'ai prendre 5 points de dégâts avec son Akoda. Alors ça crée le fort d'invasion. 9 à 20, 11 points d'écart, c'est encore rattrapable. À moi de jouer, je pose un arrêt. Je joue invocation Bahamut, 9-9. Je joue ça. Je vais mourir au prochain tour. J'exile jusqu'à un permanent de mon terrain. J'exile ça 5-6. Là je vais mourir. Il y a 4-2-1. J'ai pioché 3 cartes. Non. Alors ça prend une 6ème plaine, il a 8 points de mana. Elle a 8 points de mana, c'est une fille. Alors les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Alors on met une dessus, une dessous. On invoque le voyageur du poste sud, une 3-2. « 9 à 21, 12 points d'écart. Ça peut être encore récupéré. Alors ça peut m'attaquer avec toutes ces créatures, il peut me finir. Elle peut me finir, c'est une fille. Elle équipe son allié, une 3-2 volante. Allez, attaque avec tout là. Qu'on en finisse. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
Il gagne des points de vie. 9 à 22. 9 à 24. 15 points d'écart. Il a 2, 4, 6, 8 créatures. Je cible un par non ciblé. Je cible sa 4-4 volante. Alors ça fait un contre-sort. Que je vais détruire une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Je joue ça. Je cible sa 4-4. Voilà, je détruis sa créature. Allez, j'attaque. De toute façon, je vais mourir. Donc autant attaquer. Voilà, 9 à 15. Plus que 6 points d'écart. Narsar peut me détruire à tout moment. Il me reste 9 fois malin. Là, on va sur le champ de bataille une 5-5. Il gagne des points de vie 9 à 16, 7 points d'écart. Là, il peut m'attaquer avec toutes ses créatures. Elle peut m'attaquer, c'est une fille. Elle invoque une 3-4. Il gagne un point de vie 9 à 17, 8 points d'écart. Elle m'attaque avec tout et là, elle me finit. Voilà, mon 11 à 17, 28 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je vais vous demander 2 petites minutes de patience. Je reviens dans 2 minutes. Ok, je vais à la partie, merci d'avoir patienté. Donc c'est encore et toujours à mon instant de jeu, il va me finir. Non, il m'a fini, très bien. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Gagné par forfait, mais gagné quand même. On va faire une 4e partie. Quatrième partie lancée. Toujours mon deck amplifié en monde temporel. Il n'y a plus que 3 anges dans mon deck. C'est un peu fort. C'est un peu pauvre. Je me bats contre Fallen One. Ou Fallen One, je ne sais pas. Ah, sergent premier, j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai un milieu de combat pour 2 manas, dont 1 en blanc. Faucon des tempêtes pour 3 manas, dont 1 en blanc, une 2 de vol.
Pour 5 mana dans en blanc, j'ai sécurité la vigilance, une 4-5 quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent +1/+1, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans en rouge, j'ai distancé l'anéantissement, allumer le moteur. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible créature Planeswalker. Et pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il y a un robot qui vient nous voir là, un humanoïde. C'est à mon adversaire de jouer normalement. Besoin de terrain incolore. En train de piocher un terrain. Il a une forêt. Très bien. J'ai posé une montagne. J'ai une carte rouge. Je joue à la rouge. Alors ça de jouer. Il a posé une montagne. Donc il a un deck pour moi bicolore vert-rouge. Il invoque Talgor, un allié de taille 2-2. A chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature humain, à chaque tour, cette créature avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque chien ou chaque loup que vous contrôlez. Allez, je vais jouer quoi? Allez, je pose une île. Alors ça invoque chevaucher le chou-peuf, touche terre. A chaque fois que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature civile que vous contrôlez. Alors ça invoque la volée de bois. Il cherche une carte de terrain de base dans sa bibliothèque. Il a pioché une montagne. Il pose un marais. Donc il a un deck au moins tricolore vert, rouge, noir. Allez, je pose une marée. Je distancer l'anéantissement. J'inflige 5 blessures à sa 3-3. Sa 3-3 meurt. À mon adversaire de jouer. Pose une deuxième montagne, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il va avoir sa main, il invoque l'annonciateur Lupin, une 4-4. Il m'attaque 16 à 20. Piétinement de célérité, cette créature avec X marqueur +1/+1 sur elle, X étant le nombre de tours que vous avez commencé depuis qu'elle a été prédite. Ah, moi je pose une forêt. Suivant. Il faut la mana blanche. Il me faut de la mana blanche. Bon, j'ai Gilles des tempêtes dans ma main. Une très bonne carte. Narcin avec le recruteur de la garde crépusculaire, une 2-2. Et pour 3 mains dans un vert, regardez les 3 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez avoir une carte de créature parmi elles, les mains dans votre main. Narcin fait un recyclage. Il pioche une carte. Alors Narcin de jouer, il attaque avec sa 4-4. Je ne peux pas bloquer. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille. 12 à 20, 8 points d'écart. C'est encore rattrapable. Là, il faut de la mana blanche. Je pose une île. Suivant. Narcin va transformer sa créature en hurleur crâne horde 3-3. Les sortes de créatures qu'on lançait coûtent un mana à lancer. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au dernier tour, transformer cette créature. Donc il y a une 4-4 piétinement, une 3-3. Narcin invoque le retour des friges. Soit il cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, il la met sur le champ de bataille engagé puis il mélange. Soit il crée un jeton de créature en blanche humain. Donc je peux aller chercher un terrain. Non, il a créé un jeton en humain. Il met un marqueur +1/+1 sur une de ses créatures. Donc il a 2 4-4 et une 1.
Il m'attaque avec ses deux créatures actives, je prends 8 points de dégâts. 80, 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Là, il faut la main blanche. Je ne peux pas jouer mes cartes, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai 4 points de vie, il a 2, 4, 4. Il peut me détruire. Alors est-ce qu'il va me détruire ou est-ce qu'il va me laisser vivoter? Narcin invoque le merde d'Avabruk. Il a 1, les autres créatures humaines contrôlées gagnent plus 1, plus 1 au début de chaque entretien. Ce constant a été lancé au dernier tour, transformer cette créature. Son jeton humain passe de 1 à 2-2. Narcin invoque livrer la mouche, une créature très dangereuse. Et là il va me finir. Va-t-il me finir ou va-t-il jouer avec moi? On va voir s'il veut gagner ou s'il veut faire durer le plaisir. Voilà, il m'attaque et il me fait 10 points de dégâts. Je meurs. Je meurs. Moi 6 à 20, 26 points d'écart. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné, ou sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 5e partie. Cinquième partie lancée. Je me bats contre Hit. C'est la 10e fois que je le rencontre. Alors Hit, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur très lent. C'est un joueur très lent qui prend beaucoup de temps pour réfléchir avant d'agir, donc la partie va être longue. Je commence, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues, j'ai une forêt, une mana rouge. J'ai Eugene des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker très puissant. Pour 2 mana dont 1 en blanc, j'ai manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible, créature Planeswalker détruite un enchantement ciblé. Pour 3 mana dont 1 en blanc, j'ai Faucon de tempête, une 2 de vol. Et pour 4 mana dont 1 en vert, j'ai Affaire de la Cervelouille. Vous pouvez jouer un turn supplémentaire pendant chacun de vos tours. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire de jouer. Donc il réfléchit. Il réfléchit s'il garde sa main de cette carte de départ ou s'il fait un mulligan. Donc je vous préviens d'entrer, cette partie va être longue, puisque Hit réfléchit très longtemps à chaque tour. Alors ça réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Le sablier va se mettre en route. Je vous l'ai dit. Hit est un joueur qui réfléchit énormément. Il réfléchit énormément. Voilà, il continue à réfléchir. Normalement, il y a un sablier qui devrait se mettre en route. Il réfléchit. Il prend le temps. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il garde sa main de base, de départ. Le sablier se vide inexorablement. Le sablier se vide. Narsar va garder sa main de départ. À moi de jouer. Donc j'ai les cartes blanches, une carte verte. J'ai une carte verte, donc je joue la main verte. Une forêt. Alors Narsar de jouer, il aura sa main. Quand la liseré blanc autour des cartes comme ça veut dire qu'il aura sa main.
Il réfléchit, quand un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Encore une fois, Hit est un joueur très lent, très lent. Et facilement entre 45 secondes et une minute de réflexion à chaque tour. 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, cette partie va être longue, donc Sablier se met en route. Mercer a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il a dû prendre une main sans terrain, sinon il aurait joué en terrain depuis longtemps. Le Sablier se vide. Mercer va passer le tour, peut-être qu'il va déclarer, peut-être qu'il va conseiller la partie. Il concède la partie, très bien. Donc il avait un terrain, il avait une main sans terrain. Sinon il aurait joué en terrain. 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, 3 de permis, 2 de gagné. Est-ce qu'on ne se ferait pas une 6e dernière partie pour la route? Allez, on va faire une 6e dernière partie. Je récupère un booster, 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Alors on s'en lance une 6e et dernière partie. En espérant que ce soit une belle partie avec du suspense. Je vais contre Enas Sword, un vampire. Là c'est l'Anyway, vente de choc en français. L'adversaire en premier. J'ai uni, donc une main de Gilles Montagne, une main à rouge. J'ai Adjanimeur de la bande pour 3 mains, dont un de blanc en plein soccer. Lumière de Vice pour 3 mains, dont un blanc. Jour du soleil noir pour X mana et au moins 2 manas noirs. Est-ce que je garde ces cartes? Est-ce que je fais un mulligan? Allez, je garde ces cartes. On verra bien ce qui se passe. Voilà, ça réfléchit. Voilà, ça réfléchit. Il concède la partie. Très bien. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 6 parties jouées. 3 de perdu, 3 de gagné. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, ces parties étaient assez classiques, assez banales. Bon, c'est souvent le cas avec Magic, des parties classiques. Et de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot. C'est pour ça que je continue à jouer à Magic pour ces parties-là. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, classiques mais intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire un commentaire, vous pouvez parler, lâcher un tour de haut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.